On se retrouve pour un nouveau reportage Esprit Trait en Haute-Savoie sur la commune de Sciez pour les journées de la traction animale. Et on découvre tout cela en images. On est avec Françoise. Françoise, qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, alors moi c'est Françoise Dulac, donc je suis prestataire de service avec des chevaux de trait attelés. L'entreprise s'appelle Les Attelages du Lac. Je suis située sur la commune de Sciez en Haute-Savoie, près du lac Léman. Et je fais notamment de la prestation pour la ville, arrosage et entretien des fleurs, ramassage de poubelles et nettoyage des pointeries, handicapés, transport de personnes, vignes, voilà. On est ici dans le cadre des journées de la traction animale. C'est quoi ces journées? C'est les combienièmes? Alors c'est la 5e journée de traction animale qu'on organise. Au départ c'était une journée qui était réservée aux professionnels, donc tous les acteurs de la profession, que ce soit les utilisateurs de chevaux, les prestataires, que ce soit les constructeurs de matériel, bourreliers, les associations. Voilà, je voulais au départ rassembler tout ce petit monde pour qu'on fasse avancer la traction animale. Et puis c'est devenu assez vite aussi ouvert à tout le monde parce que beaucoup de gens sont intéressés par ces gros chevaux, ces 9 races françaises qu'on perd peu à peu. Donc ça fait l'occasion aussi de les faire connaître et de relancer un peu tout ça. Un message à faire passer? Oui, alors justement, il faut vraiment remettre le cheval de trait au travail. Il faut savoir que pour le même coût, on fait le même travail qu'avec un véhicule motorisé ou dans d'autres domaines. Et puis surtout, ça relance aussi l'élevage du cheval de trait. C'est des races qui sont en voie de disparition. Plus il y aura de prestataires qui travaillent avec ces chevaux, plus on aura aussi, on sauvera les races. Tout bénéfice est pour le social et pour l'écologie et pour l'environnement. Donc voilà, pourquoi s'en priver? On est avec Pete. Pete, qui es-tu? Que fais-tu? Mon nom est Pete Schlechter, je viens du Luxembourg. Je suis retraité, j'étais enseignant et fait l'élevage de chevaux de trait des Ardennais. J'étais président du Studbook Ardennais au Luxembourg. Et puis finalement, l'utilisation m'intéresse plus que l'élevage. Et comme ça, au niveau international, j'ai toujours cherché les contacts des utilisateurs. Alors, quel est ton rôle exactement? Depuis 15 ans, depuis la création de la Fédération européenne du cheval de trait, pour la promotion de son utilisation, je suis président. La raison est certainement qu'au Luxembourg, un peu comme les Alsaciens, on parle plusieurs langues et ça facilite bien sûr les choses. Et je suis président de cette fédération européenne. Nous avons pour l'instant 19 associations dans 11 pays différents. Ça descend de la Finlande jusqu'au Portugal, de l'Angleterre jusqu'en Autriche. Donc il y a un peu toute l'Europe. Et donc j'essaie de faire marcher avec mes collègues, bien sûr. Alors justement, pour toi, quelles sont les perspectives d'avenir pour cette filière? C'est très très difficile à dire à mon avis, mais j'ai l'impression qu'on a une certaine fenêtre à l'instant qui est ouverte et il faudra en profiter si on ne réussit pas à percer dans les 5-10 ans prochains. À mon avis, ce sera trop tard. Mais les occasions pour moi, n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui. Ça sera la dernière question d'ailleurs. Quel est le message à faire passer? Nous, on l'a vu tout au long de nos reportages. On voit aussi une jeunesse qui arrive, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau message. Oui, bien sûr, il y a beaucoup à faire, mais plusieurs aspects très prometteurs. Un aspect prometteur, c'est par exemple qu'on a réussi à faire un partenariat avec des associations, des sociétés de protection des animaux très très importantes et on travaille ensemble. Alors ça, c'est vraiment un progrès énorme et je suis persuadé qu'on pourra faire quelque chose. Et comme message, je n'ai qu'à encourager tous les gens qui sont ici et qui organisent des événements comme celui-ci. Alors Pete, merci, bonne continuation. Merci à vous. Avec Hubert. Hubert, qui es-tu? Que fais-tu? Oui, bonjour, Hubert Desmelis, donc je suis maire adjoint à la mairie de Sciez, également président de l'office de tourisme intercommunal Destination Léman, et donc élu depuis plusieurs années sur notre commune. Alors en quelques mots, pourquoi avoir installé l'attraction animale sur la commune? C'est une histoire qui date d'il y a une dizaine d'années à peu près, où Françoise Dulac est venue présenter son projet, qui nous a tout de suite intéressés, et donc on a souhaité, avec le conseil municipal, s'investir dans son projet.
notamment en matière écotouristique. À l'époque, c'était le moment où notre commune s'engageait dans cette démarche et ça nous a semblé très opportun de pouvoir inclure le projet de Françoise dans celle-ci. Et donc on a souhaité d'une part travailler sur le fleurissement avec les chevaux et puis assurer le ramassage un petit peu des déchets sur les sites touristiques de notre commune, la plage de Sier et le secteur de Guidou, très fréquenté par la clientèle touristique. Et maintenant, avec donc quelques années, le recul pour une commune, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, on ne peut qu'encourager nos communes voisines à faire la même démarche parce que sur le plan du développement durable, ça s'inscrit pleinement dedans. Puis c'est vraiment un service qu'elle nous rend, en complément bien évidemment des services habituels de notre commune. Et puis c'est un attrait touristique, ça on peut le voir juillet-août lorsque l'affluence est là. Vraiment les gens sont très intéressés par son travail, par ce qu'elle fait et également posent des questions sur notre démarche qui s'inscrit dans le label à laquelle on adhère, le label Station Verte de Vacances. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et on espère que ça inspirera effectivement d'autres communes à utiliser les chevaux de trait. Merci en tout cas. Merci à vous. On est avec Bernard. Bernard, qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, donc Bernard Michon, je suis artisan métallier et passionné de chevaux, de traction animale. Et donc ça fait une dizaine d'années que je me consacre à la fabrication et à l'innovation de matériel divers pour utiliser nos chevaux. De la vigne, du maraîchage, de la collecte de déchets, arrosage divers, débardage aussi, donc tout ce qu'on peut utiliser avec les chevaux de trait pour que ceci puisse être utilisé dans le confort, la sécurité, confort aussi pour les meneurs. Effectivement, on a souvent une vision d'un matériel passéiste et il faut vraiment qu'on voie et qu'on sache, Bernard, parce qu'on te connaît depuis très longtemps bien évidemment, qu'on a du matériel moderne et adapté, fabriqué en France. Ah tout à fait, et l'avantage que j'ai c'est de côtoyer aussi des centres de formation avec des stagiaires de différentes provenances qui nous posent plein de questions, tout type, qui nous incitent à réfléchir et à améliorer nos produits, alors que ce soit pour l'ergonomie en particulier, ce qui est très important pour éviter les problèmes de dos, de portage difficile, de posture désagréable, et aussi au niveau du cheval, quant à l'amortissement des vibrations par exemple, à la légèreté et à la solidité des différents composants de harnais auxquels on est amené à apporter des améliorations. Est-ce que tu as un dernier mot à passer pour cette filière? Alors pour la filière, je pense que le plus important est maintenant absolument de se former, parce qu'on a perdu un petit peu la culture de l'utilisation et on n'improvise pas les choses avec un cheval de telle puissance. Ça peut être un animal extraordinairement généreux, mais il peut être extraordinairement dangereux quand on le met dans de mauvaises mains. Donc il faut vraiment faire très attention, et surtout à cette phase actuellement où on est avec beaucoup d'animalistes, de véganes qui sont à l'affût de tout mauvais traitement ou ce qui peut être assimilé à du mauvais traitement. Même si on est dans une démarche positive, on peut commettre des erreurs qui peuvent être préjudiciables à toute la filière. Merci beaucoup Bernard et on se verra certainement à une prochaine. Merci à vous. Merci. Ainsi se termine ce reportage à Sier, en Haute-Savoie, où nous avons pu découvrir les utilisateurs et acteurs une fois de plus de la filière trait, et on vous retrouve pour de prochains reportages. Bye bye.